Coucou les cousettes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de réaliser avec des chutes de tissu un boudin de porte-chat prénommé Flashy. Cela pourra réchauffer votre pièce. C'est amusant, vous ne trouvez pas? Pour commencer, il vous faut des bandes de couleur pour le boudin et pour la queue du chat, 9 tissus différents. Vous pouvez utiliser plusieurs chutes. Amusez-vous avec le choix de vos tissus et de couleurs. Si vous avez envie de faire le chat, il vous faut du tissu brun pour le corps, les oreilles, les pattes du dessus et la tête avant. Du tissu rose pour les coussinets, l'intérieur des oreilles et le nez. Du tissu blanc pour les yeux, du tissu noir pour les pupilles et du tissu beige pour la tête arrière, les pattes du dessous et la mèche. Ensuite, il vous faut du thermocollant double face, Vielsofix, pour coller vos coussinets intérieurs d'oreilles, le nez, la mèche, les yeux et les pupilles. Ensuite, du scratch de 2 cm de large pour scratcher les pattes et le corps sur le boudin. Du rembourrage polyester pour rembourrer votre boudin, les pattes et la tête. Du fil à coudre. Des pinces de couture, votre machine à coudre ainsi que votre fer à passer et votre surjeteuse si vous en avez une. Pour le boudin, vous allez découper 2 bandes de 33 cm de hauteur sur 8 cm de large pour les 2 extrémités. Le reste, 14 bandes de 33 cm de hauteur sur 7 cm de large. Au niveau des extrémités, vous allez découper 2 cercles de rayon 5,5 que vous trouverez sur le patron. Pour ceux qui veulent réaliser le chat, vous allez imprimer le patron et découper les différentes pièces et les reporter sur les tissus. Vous obtenez le corps, les pattes avant, arrière 2 fois, les oreilles 4 fois et la tête 2 fois. Ainsi que la queue, vous pouvez la faire en une fois, et moi j'ai décidé de la faire en 5 bandes. Je vous explique ça après. Et pour les autres pièces, vous allez devoir reporter votre patron sur le thermocollant double face pour les coussinets, l'intérieur des oreilles, le nez, les yeux, les pupilles et la mèche. Vous allez découper vos différents morceaux de tissu et thermocoller votre thermocollant double face. Donc vous avez du papier sulfurisé d'un côté où vous reportez votre patron et de l'autre côté vous avez de la colle. Donc à l'aide de votre fer à repasser, vous thermocollez vos pièces comme ceci. Et vous faites ça pour tous les autres éléments. Ensuite, vous allez découper vos différentes pièces de patron. Voici ce que vous obtenez après avoir découpé vos pièces que vous avez thermocollées. Les coussinets, les 2 pattes, le nez, les yeux, les pupilles, la mèche, ainsi que l'intérieur des oreilles. Maintenant, vous allez fixer tous les éléments que vous avez thermocollés à l'aide de votre fer à repasser. Donc, vous enlevez d'abord le papier à l'arrière. Vous avez la colle. Vous le placez. Vous prenez un morceau de papier sulfurisé, style cuisson.
vous le placez dessus et vous allez fixer vos appliqués. Alors, pas de vapeur pour le fer à repasser. Donc, après avoir fixé les coussinets sur le dessous de vos pattes, vous allez prendre le devant des oreilles et l'intérieur des oreilles. De nouveau, enlever le morceau de papier, le placer, prendre le papier sulfurisé et fixer. Après avoir fixé l'intérieur des oreilles, vous allez maintenant fixer les éléments pour le visage du chat. Donc la mèche, les yeux, les pupilles et le nez. Vous prenez votre morceau de papier sulfurisé et vous allez thermocoller les éléments. Ensuite, vous allez réaliser une couture au point zigzag autour de chaque appliqué que vous avez thermocollé. Pour réaliser votre point zigzag autour des appliqués, vous allez devoir régler votre machine sur une tension de 3, une largeur de 2,5 et une longueur de 0,4, ainsi que le point zigzag. Et utiliser une aiguille universelle 70 pour les Belges, 70 pour les Français. Et voici ce que vous obtenez. Après les coussinets, vous allez coudre l'intérieur des oreilles. Et voilà ce que vous obtenez. Après avoir cousu au point zigzag autour du nez, de la mèche, des yeux et des pupilles, vous allez réaliser des traits au point zigzag noir pour les moustaches et les traits du museau. Voici ce que vous obtenez, les moustaches et les traits du museau. Après, vous allez vous occuper des oreilles du chat. Vous allez placer endroit contre endroit les deux faces et vous allez coudre à 1 cm du bord tout autour sauf le bas. Puis vous allez couper la pointe et l'excédent de marge de couture et retourner alors votre oreille sur l'endroit. Et vous pouvez alors la rembourrer un tout petit peu, puis vous la placerez sur la tête. Ensuite, vous allez placer les oreilles, la face avant, endroit contre endroit avec la tête, juste après la mèche. Vous maintenez avec des pinces. Et vous allez coudre à 5 mm du bord pour les deux oreilles. Vous venez de terminer la face avant de votre chat. Vous prenez la face arrière et vous allez la placer endroit contre endroit, comme ceci, et mettre des pinces tout autour. Et vous allez coudre à 1 cm du bord tout autour en laissant une ouverture à peu près de 4-5 cm pour retourner après la tête de votre chat. Après avoir cousu à 1 cm du bord tout autour en laissant une ouverture ici, vous allez cranter à l'aide de vos ciseaux cranteurs tout autour. Puis retourner la tête. Vous retournez la tête sur l'endroit, vous obtenez ceci, puis vous rembourrez la tête par l'ouverture.
Ensuite, vous allez fermer l'ouverture de la tête du chat en réalisant un point invisible à la main, par exemple, ou vous allez coudre à la machine au point droit. Donc vous placez ici donc les pinces. Voilà. La tête de votre chat est terminée. Maintenant, vous allez passer aux pattes de votre chat. Vous allez prendre la patte avant et vous allez placer un scotch de 7 cm sur donc 2 cm de large, la partie crochet, et vous allez la placer à peu près ici. Vous allez coudre tout autour au point droit. C'est ce qui permettra de fixer vos pattes sur le boudin. Placez à peu près à 2 cm par rapport au bas de votre patte et vous allez coudre le scotch. Votre scotch partie crochet sur les 2 pattes avant, vous allez placer votre patte avant et arrière, endroit contre endroit, comme ceci, et maintenir avec des pinces. Et vous allez coudre à 1 cm du bord tout autour en laissant une ouverture de 4 cm pour retourner votre patte après. Après, vous allez cranter tout autour avec vos ciseaux cranteurs. Vous obtenez ceci, vous allez retourner sur l'endroit et rembourrer vos 2 pattes. Puis réaliser un point invisible à la main. Vous avez terminé vos 2 pattes de chat. Maintenant, passons à la queue du chat. Donc, soit vous découpez votre pièce d'une traite pour la queue, 2 fois, en effet miroir. Et moi, j'ai décidé de faire une version plus amusante. Donc, une queue rayée. Donc, j'ai découpé une bande sur le dessus de 5 cm de haut sur 18 de large. Ici, 6 sur 18. 6 sur 18 et 6 sur 18 et 5 sur 18. Vous allez relier chaque bande en faisant endroit contre endroit et en piquant à 1 cm du bord à chaque fois. Je vous montre ça tout de suite. Placez des pinces pour relier chacune de vos lignes pour obtenir ceci. Et maintenant, vous allez coudre à 1 cm du bord pour relier toutes vos lignes. Et voilà, vous obtenez vos rayures pour la queue. Alors après, vous allez ouvrir au fer à repasser vos marches de couture. Vous ouvrez vos marches de couture au fer à repasser. Et vous obtenez ceci. Vous allez prendre maintenant votre pièce pour la queue du chat et la placer à ce niveau aussi. Faire le contour, le mettre en effet miroir ou alors tout simplement plier en 2 votre tissu et bien mettre les coutures l'une en face de l'autre et couper votre pièce. Ensuite, vous allez placer vos 2 pièces de queue endroit contre endroit et piquer à 5 mm du bord tout autour sauf le bas. Ensuite, vous allez cranter tout autour de votre pièce. Puis retourner la queue sur l'endroit. Petite astuce pour retourner plus facilement votre queue de chat, vous pouvez insérer une aiguille à tricoter pour retourner jusqu'au bout. Ensuite, vous allez rembourrer la queue. Vous allez prendre l'extrémité de vos boudins. Vous avez vos cercles, vous allez les plier en 2 et réaliser 2 repères ici, puis encore en 2 pour réaliser 2 autres repères.
Ces 4 repères vont vous aider à réaliser votre boudin par la suite. Mais d'abord, vous allez coudre la partie du scratch avec le velours sur les 2 cercles, des 2 extrémités. Vous allez prendre toutes vos bandes de couleur et les plier en deux, endroit contre endroit, sur la hauteur. Et les maintenir avec des pinces. Maintenant, vous allez coudre toutes vos bandes à 1 cm du bord en laissant une ouverture sur celle du milieu. Vous allez tracer des repères sur chaque bande de couleur, 4 repères. Donc vous allez plier ici, faire 2 repères à ce niveau-ci, puis mettre votre tissu comme ceci et plier ici et refaire ici des repères et ici. Vous allez faire coïncider les repères de votre bande avec le cercle, endroit contre endroit, et le maintenir avec des épingles. Voilà. Et puis vous allez placer plusieurs épingles tout autour pour obtenir ceci. Et vous allez cranter votre marche de couture tout autour du cercle pour faciliter la couture. Et maintenant, vous allez coudre à 1 cm du bord tout autour du cercle. Vous obtenez ceci, vous allez retourner maintenant sur l'endroit et vous allez prendre votre deuxième bande de couleur et la placer endroit contre endroit en plaçant les repères, donc ici des coutures, les 2 marges de couture, face à face. Maintenez avec une épingle. Et vous faites coïncider chaque repère de chaque bande. Et vous mettez une épingle. Voilà, vous obtenez ceci. Vous faites ça tout le long et après vous allez coudre à 1 cm du bord tout autour. Et vous allez répéter ces étapes pour les autres couleurs jusqu'à arriver au milieu de votre boudin. Vous allez coudre tout autour à 1 cm du bord. Voici ce que vous obtenez. Vous allez maintenant mettre sur l'envers votre ouvrage et ouvrir chaque couture au fer à repasser. Vous ouvrez vos coutures avec votre fer à repasser. Vous allez donc répéter ces différentes étapes pour les 8 bandes de chaque côté. Donc 16 bandes. Arrivé à la 8e bande, vous placez donc celle où il y a l'ouverture
vos repères, vos 4 repères. Vous ouvrez ici la marge de couture. Faites coïncider les repères. Et vous mettez des épingles tout autour. Maintenant, vous allez coudre à 1 cm du bord tout autour. Maintenant, vous allez ouvrir vos marges de couture en mettant votre ouvrage sur l'envers. Vous allez donc ouvrir vos marges de couture pour vos 2 ouvrages de 8 bandes de couleur avec votre fer à repasser. Vous allez retourner un des ouvrages sur l'endroit et l'autre sera sur l'envers. Vous allez insérer celui qui est à l'endroit à l'intérieur de l'autre boudin pour faire coïncider les repères endroit contre endroit. Donc à ce niveau-ci, les 2 marches de couture endroit contre endroit, vous mettez une épingle et vous faites ça avec les 3 autres repères. Et vous rajoutez des épingles tout autour. Et maintenant, vous allez coudre au point droit à 1 cm du bord tout autour. Maintenant, vous sortez le boudin de cette extrémité et vous allez retourner votre boudin par l'ouverture délicatement. Et voilà, votre boudin est sur l'endroit. Et maintenant, vous allez le rembourrer avec du polyester. Vous allez fermer votre boudin par un point invisible à la main. Vous allez prendre la pièce du corps et vous allez réaliser ici et ici un point de surjet avec votre surjeteuse, si vous en avez une. Sinon, un point zigzag. Vous allez ensuite replier les 2 bords pour former un ourlet. Et après, vous allez piquer à ce niveau-ci, à 2 mm du bord. Piquez à 2 mm du bord et vous allongez votre point sur une longueur de 4. Vous allez plier en 2 votre pièce de corps
endroit contre endroit et maintenir le dessus avec des pinces. Et vous allez piquer à 5 mm du bord. Vous retournez le corps sur l'endroit et vous allez l'insérer dans le boudin pour faire un test et voir où vous allez placer la tête ainsi que la queue. Vous placez à ce moment-là une épingle comme repère pour coudre après la tête et la queue du chat. Prenez la queue du chat et vous allez faire une rentrée de plus ou moins 1 cm. Puis vous allez le placer à ce niveau-ci et piquer ici. Après, vous allez coudre la tête sur le corps en faisant une couture à la main là où vous avez mis votre repère d'épingle. Ensuite, vous insérez le corps du chat dans le boudin et vous scrutchez les pattes de chaque côté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Creastyle Mode, ainsi qu'à ma page Facebook et Instagram Creastyle Mode et à rejoindre mon groupe Les Tutos de Creastyle Mode. Bye bye!